comme toutes les maladies génétiques, sont des maladies rares. Il faut le savoir, les myopathies, la mucoviscidose ou les leukodystrophies sont des maladies rares. J'allais dire heureusement, mais malheureusement pour ceux qui sont concernés, qui attaquent la gaine des nerfs qu'on appelle la myéline. Et un nerf, c'est un petit peu comme un fil électrique. Vous en avez un ici devant vous, avec une belle gaine bleue. Cette gaine, c'est ce qu'on appelle la myéline autour du nerf, et c'est ce qui permet la conduction nerveuse. Donc les messages nerveux ne peuvent passer que si cette gaine est intacte. Malheureusement, dans les leukodystrophies, vous voyez, il y a des petits trous dans la gaine est abîmée. Alors soit ça arrive dès la naissance, c'est-à-dire que l'enfant, dès la naissance, malheureusement manque de myéline, donc il y a des trous où il n'y en a pas. Et quelquefois, même assez souvent, ça peut arriver pendant l'enfance, voire même à l'âge adulte, la gaine est intacte, mais malheureusement, elle dégénère. Et ça entraîne, vous le voyez, ici sur la droite, énormément de perturbations dans toutes les grandes fonctions vitales, la vue, l'ouïe, la mémoire, la parole, la locomotion, bien sûr. Ce sont des maladies donc extrêmement lourdes, extrêmement graves. Et je me suis rendu compte en 1992 qu'on était très peu nombreux pour partager ça. Néanmoins, je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire, c'était essayer de rassembler des familles autour de moi le plus possible. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a commencé à faire, en me disant que face à un problème aussi lourd et sans finalement solution, on avait au moins quelque chose, c'était d'être nous en vie, d'être plutôt en forme, et de pouvoir se réunir et essayer de voir comment ensemble on pourrait réagir et battre et combattre cette maladie. C'est ce qu'on a fait très très vite, d'abord à une petite poignée de familles, hein, surtout Lorraine, et ensuite vous voyez en 1994, la slide de droite, déjà avec un peu plus de familles, c'est la première fois qu'on se réunit vraiment, tous ensemble, à Center Park. C'est d'ailleurs devenu une tradition chaque année. On a ce grand rendez-vous. Là, on était une grosse poignée, je dirais peut-être une cinquantaine de personnes. L'année dernière, on était plus de 800. Et c'est un rendez-vous annuel que les familles attendent aujourd'hui avec beaucoup d'impatience. Fort de ce rassemblement, on a compris au moins une chose, c'est qu'on était capable ensemble de faire quelque chose de positif de ce problème et d'essayer de le dépasser. On s'est rendu compte aussi qu'on avait un problème qui dépassait largement nos intérêts particuliers. Ça me paraît très important et on va revenir là-dessus parce que, si vous voulez, dans tout regroupement humain, lorsqu'il s'agit de viser un objectif aussi utile, aussi important que éradiquer une maladie, encore faut-il qu'on soit au clair sur le fait que c'est bien l'objectif et pas des objectifs pas des objectifs parallèles avec des intérêts particuliers qui viennent se mêler et qui finalement contrarient un petit peu l'objectif principal. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument qu'on alerte l'opinion, qu'on soit plus nombreux, parce qu'une maladie génétique, par définition, est rare. Donc, il fallait absolument qu'on fasse partager ce problème à beaucoup d'autres personnes. Et on s'est dit que le plus simple était d'aller chercher des personnalités de premier plan qui soient un petit peu comme des spots, comme des sunlights, comme des porte-drapeaux qui pourraient éclairer notre combat. C'est ce qu'on a fait. Vous voyez, on n'a pas traîné pour d'abord faire comme beaucoup d'associations font, participer à Fort Boyard dès 1995. Ensuite, pour profiter d'opportunités comme la venue de l'équipe de France de basket à Nancy, par exemple, et prendre les clichés avec elle et leur expliquer notre problème. Pour profiter aussi d'une opportunité avec Cantonal pour lancer une campagne nationale Nez Rouge, etc., etc., mettre le logo d'Ella sur la coque d'un bateau, etc. Tout ça peut paraître de la communication futile, mais en fait pour nous c'était essentiel, c'était le seul moyen d'élargir, on va dire, le socle de gens qui pourraient se sentir concernés par notre problème. Et on a continué comme ça tout au long de ces années, y compris, vous voyez, en 1998, le coup d'envoi d'un match de football au Stade de France, c'était après la Coupe du Monde de 98, donc, et c'est Deschamps qui était le capitaine à l'époque de cette belle équipe qui nous a fait gagner. Tout ça pour vous dire que pour nous, la communication était essentielle, et à chaque fois, vous voyez, des enfants de l'association, pas des figurants, des enfants de l'association. Le plus souvent, ces enfants sont encore en bonne santé, mais ils sont porteurs, comme l'était mon fils, de cette maladie génétique extrêmement grave. Et quand je dis que les enfants sont une force, y compris les enfants malades, ou que les parents eux-mêmes ont cette force, cette énergie décuplée, c'est pas un vain mot, c'est même ça qui nous a permis de décoller, j'allais dire. Regardez cet enfant qui est sur la droite, il s'appelle Jérémy, et c'est cette photo-là qui a marqué l'esprit de plein de personnalités, mais en particulier de Florent Pagny.
et qui a, à partir de cette photo et du message de la maman, bien sûr, jeté un peu comme une bouteille à la mer, décidé de s'engager autour et avec nous. Et 2000 est une année évidemment un peu particulière pour nous, puisque c'est l'arrivée également d'une personnalité de premier plan, Zinedine Zidane. Bon, là encore, le personnage lui-même est intéressant, mais surtout il nous apporte encore une fois un éclairage sur le combat des parents exceptionnel. Il ramène avec lui le monde du foot, bien sûr, le monde du sport en général, et même au-delà, puisque tous les médias, évidemment, lui courent après. Et donc, nous, on récupère une partie de cet intérêt pour le personnage. On récupère une partie de l'intérêt des médias pour mener notre combat. On n'oublie pas notre combat. On ne fait pas dans la paillette, même si ça donne l'impression là. Ce n'est pas du tout le but d'une association de parents comme la nôtre. Et vous voyez qu'on a fait faire à Zizou plein de choses qu'il n'aurait jamais voulu faire dans un autre contexte. Il l'a vraiment fait pour Ella, parce qu'il déteste, vous le savez tous, la télévision. C'est sa première émission de télévision qui a duré plus de 2 heures, qu'il a accepté de faire pour le bien d'Ella. Et c'est vrai aussi pour ce match de foot, là, vous voyez, où 2 personnages sont en jaune. Lui a l'habitude d'être sur les terrains de football, mais je peux vous dire que pour Pani, c'était son premier et son dernier match de foot. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'est pas très à l'aise. Plus de belles rencontres comme celle que vous avez sous les yeux entre Zidane et l'abbé Pierre. Et tout ça nous a permis à la fois effectivement de gagner en notoriété, c'était important, et surtout de commencer à installer notre propre projet, notre propre concept, celui sur lequel on allait pouvoir s'appuyer pour les années futures et développer à notre rythme. Et donc, on a lancé une campagne qui s'appelle « Mets tes baskets et bats la maladie », qu'on a démarré au collège de Chopin de Nancy, qui est à moins d'1 kilomètre d'ici, et qu'on a petit à petit développé dans toutes les académies, et depuis 22 ans, dans l'école, et on s'est dit que, puisqu'on s'adressait aux enfants des écoles, aux enfants bien portants, on leur demandait, puisqu'ils avaient, eux, le loisir d'aller à l'école, une chance incroyable, le loisir d'utiliser leur basket pour faire du sport, eh bien, de consacrer une journée à des enfants comme eux, du même âge qu'eux, qui malheureusement ne pouvaient pas aller à l'école, qui malheureusement ne pouvaient pas user leur basket. Et c'est ce qui s'est passé, avec beaucoup de satisfaction pour les parents que nous sommes, puisque 22 ans après, plus de 4 millions d'élèves se sont engagés dans cette campagne, 30 académies, mais ça, c'est pas anormal, et plus de 28 millions d'euros collectés, et ça, c'est le nerf de la guerre, pour les actions qu'on avait, nous, à développer. Je ne l'oublie pas, mais je termine quand même cette première partie par le fait qu'on s'est adressé ensuite au monde de l'entreprise, c'est-à-dire finalement les parents de ces enfants, et encore une fois, sur un concept un petit peu différent, mais l'idée est quand même de se mobiliser dans une activité sportive. Les enfants courent beaucoup, aux adultes, on leur demande simplement de marcher, mais de compter leurs pas, et chaque pas est traduit en dons pour l'association. Et là, vous voyez qu'en 5 ans, on a déjà mobilisé 70 000 collaborateurs pour plus de 200 entreprises, et 1 700 000 euros, un peu plus, ont déjà été collectés. Tout ça nous permet de quoi? Tout ça nous permet d'avancer dans nos objectifs. On ne les oublie pas. Le premier, c'était de sensibiliser. On le fait chaque année, vous voyez, au travers des événements. Mais on le fait aussi au travers du soutien des familles. Parce qu'on le sait, on est parents nous-mêmes. On sait très bien que les enfants malades d'aujourd'hui, peu d'entre eux, malheureusement peu d'entre eux, pourront profiter des bénéfices de la recherche, qui est le deuxième pilier, le deuxième objectif de l'association. Eh bien, pour ces familles et pour toutes les familles de l'association, on met au point et on met à leur disposition d'abord un soutien humain avec toute une équipe de permanents dédiés à l'accompagnement du quotidien, on va dire, que ce soit un médecin, une psychologue ou une assistante sociale. On apporte des soutiens directs, des soutiens financiers directs, parce qu'on croit toujours que la Sécu paye tout, mais ce n'est pas vrai. Je peux vous dire que lorsqu'un handicap important s'installe dans une famille, eh bien, le coût du handicap est très important. Donc nous, on essaie de compenser ce handicap en apportant des aides directes sur l'aménagement d'une salle de bain ou même d'une maison totalement, ou d'un véhicule adapté pour transporter le fauteuil roulant, par exemple. Et ça représente quand même 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros l'an dernier. Et enfin, un soutien pour le répit. Je vous l'ai dit, on organise des grands rassemblements à Center Park, mais pas seulement. On fait des plus petits rassemblements. On propose même des sorties dans des concerts ou des sorties au théâtre pour les familles d'associations au coup par coup, grâce d'ailleurs à des places qui sont offertes par nos autres parrains, ceux qui sont comédiens ou ceux qui sont chanteurs.
Deuxième objectif de l'association est là, c'est le soutien à la recherche, c'est même le pilier central, en tout cas celui dans lequel on dépense, nous, le plus de la part de budget. La recherche est structurée maintenant au niveau international. Chaque année, on lance un appel d'offres, un appel à projet donc international, et on finance ces projets en fonction de leur intérêt. Une chose importante, parce que l'association ELA est une association de parents concernés, ce ne sont pas les scientifiques qui décident du choix, de l'orientation des programmes, même si on est bien dans le domaine scientifique, ce sont les parents eux-mêmes. C'est nous qui définissions l'orientation des programmes de recherche. Bon, on peut comprendre assez facilement les scientifiques, on en a besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'on est... au contraire, on les aime, on les chouchoute et on les accompagne. Mais évidemment, les scientifiques sont intéressés par leur sujet de recherche, pas forcément par tout de suite un essai clinique ou tout de suite une application très directe au confort de nos enfants malades. C'est pour ça qu'on fait, nous, l'effort d'orienter ces programmes pour qu'ils aillent dans une direction la plus appliquée possible, pour qu'enfin on puisse améliorer le sort des enfants malades. Et ça, c'est très important. On lance également parallèlement des programmes, on va dire, stratégiques. Par exemple, l'an dernier, on a inauguré ici à Nancy, au CHU de Nancy, une biobanque, c'est-à-dire un endroit où on met des échantillons de tissus humains. Donc, cette biobanque à Nancy, au CHU de Nancy, va concentrer tous les tissus prélèvements des différents enfants de toute la France et même au-delà, et vont pouvoir être tracés et vont pouvoir évidemment servir à des objets de recherche. C'est un programme quand même qui a coûté à l'association 2 300 000 euros. Et c'est un partenariat avec le CHU de Nancy. Donc voilà un exemple de projet stratégique pour nous qui va nous permettre dans la durée d'être beaucoup plus efficace dans la recherche, disons, plus fondamentale pour le coup, sur les leucodystrophies. Et le troisième point que je voulais vous indiquer, c'est le lancement de nouveaux programmes qui sont des essais cliniques cette fois. Il n'y en a pas tant que ça, hein, mais quand même. Et là, aujourd'hui, est capable d'organiser et d'être le promoteur d'un essai clinique. Par exemple, l'an dernier, on a lancé un essai clinique pour tester une nouvelle molécule, et on l'a testé et on l'a lancé sur des formes adultes de la maladie dans 3 centres européens, un à Paris, un en Allemagne et l'autre à Barcelone. Donc vous voyez qu'une association de parents avec la force des parents peut à un moment donné investir tous les champs qui sont utiles pour faire avancer notre problème. Depuis donc 92, 470 programmes de recherche ont pu être financés. 240 millions d'euros ont pu être consacrés à cette recherche. 293 articles scientifiques ont pu être publiés grâce, encore une fois, au programme que nous avons financé. Et parmi pour ceux qui s'intéressent à l'aspect scientifique, parmi ces programmes, ces publications, il y a des publications, par exemple, très prestigieuses dans Science ou dans Nature, et même autour d'un essai clinique, justement, de thérapie génique sur des enfants atteints de leucodystrophie, 5 enfants au départ. Et parmi ces 5 enfants, aujourd'hui, la maladie pour eux est stabilisée. C'est grâce, donc, encore une fois, aux moyens de l'association là, et donc grâce, évidemment, à la générosité de ses donateurs. C'est quand même, ça semble peu, 5 enfants, mais c'est un essai quand même hyper important pour le monde, pour la recherche médicale, parce que si on est capable de réparer ou de stabiliser ou d'empêcher le développement d'une maladie neurologique chez l'enfant, on peut, à partir de là, réparer, soigner ou guérir ou stopper des maladies neurologiques beaucoup plus fréquentes. Je pense notamment à la sclérose en plaques, par exemple, ou à d'autres maladies encore. Donc vous voyez que ces essais-là ont l'air de rien, mais c'est un petit peu, la leucodystrophie, c'est un petit peu le prototype de la Formule 1. Hein. On fait passer dans cette Formule 1 énormément de progrès, ne serait-ce dans le domaine de la sécurité pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Et bien c'est un petit peu pareil dans la recherche sur les leucodystrophies, pour ensuite des progrès dans des maladies beaucoup plus fréquentes. Voilà. Et troisième et dernier objectif important et majeur pour nous, c'est le développement de l'action à l'international. Encore une fois, pas pour devenir une multinationale, vous allez comprendre que ce n'est pas le but de l'association, pas du tout, mais pour rassembler des familles bien au-delà d'un simple pays. Ce n'est pas suffisant pour mener des recherches, parce que pour mener une recherche qui soit statistiquement efficace, eh bien, il vous faut
le plus de patients possible. Et donc, vous êtes obligé d'aller les chercher là où ils sont, dans d'autres pays européens. Et donc, nous avons créé, sur le modèle de l'association ELA en France, donc d'autres modèles associatifs avec le droit local, dans 8 autres pays qui s'affichent donc devant vous. Et c'est aussi le moyen de permettre de mettre en commun justement des moyens, puisque la recherche demande de plus en plus d'argent, surtout lorsqu'on aborde des essais cliniques. Et donc les Allemands, les Belges, les Espagnols, etc., eh bien, mettent en commun ces moyens, encore une fois réunis par des parents comme je suis, par des parents, j'insiste, par des familles. Et nous avons créé l'an dernier une structure internationale, ELA International, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, et qui en fait pilote la recherche à l'échelon international, sur les leucodystrophies, j'entends, et accompagne le développement de chaque antenne nationale dans les pays qui s'affichent devant vous. Donc j'ai l'occasion, moi, de me déplacer beaucoup en ce moment, justement, pour aller accompagner toutes ces antennes à se développer et à dépasser la France, parce que notre objectif n'est pas de rester les meilleurs ou les plus forts. Notre objectif, c'est qu'on soit tous ensemble très, très forts. 23 ans d'action, c'est 10 millions d'euros, un peu plus même, dans l'accompagnement des familles. C'est 4 fois plus pour le financement de la recherche, ça ne vous étonne pas. Là, nous en sommes fiers, plus de 90% du budget chaque année qui est consacré aux missions sociales. Et ça fait dès là le premier financeur privé de la recherche médicale pour finalement une petite association en nombre, puisqu'elle ne compte que 1200 adhérents payants, et ce n'est pas l'adhésion qui est un frein au nombre d'adhérents, puisque l'adhésion est à 9 euros. Vous voyez que ce n'est pas vraiment le problème. Et là, en conclusion, si on voulait résumer peut-être les caractères, les critères, les qualités qui font qu'elle a pu se développer comme elle a pu le faire, hein, je ne suis pas en train de dire qu'elle est la première association au monde, pas du tout. Eh bien, sur les leucodystrophies, sans doute quand même, c'est d'abord la force des premiers concernés, c'est-à-dire les parents que je représente aujourd'hui, les enfants. Vous avez vu que les enfants aussi ont ce pouvoir de convaincre, hein, rien qu'un regard peut convaincre. Je peux vous dire que Zizou, avec son petit copain Yann, c'est une histoire forte, c'est pas juste une rencontre comme ça à la débeauté. Donc c'est important, c'est cette force-là qui nous a permis, nous, d'avoir nos premiers résultats et d'accompagner les familles au mieux. Je ne suis pas sûr qu'on retrouve dans d'autres groupes humains une telle énergie, une telle volonté d'atteindre un but bien précis, sans se laisser polluer par, je ne sais pas moi, des guéguerres internes, des problèmes de personnes, des intérêts particuliers. Notre seul intérêt, c'est de mettre la clé sous la porte le plus vite possible. Le plus vite possible. Alors vous allez me dire, il fait rigoler, ça fait 23 ans qu'il est là. Ben oui, parce que le problème n'est pas réglé. Autrement, on mettrait la clé sous la porte et moi, je serais le plus heureux des hommes. Je n'ai pas besoin d'Ella pour vivre, loin de là. Et donc on ne l'a pas encore mis, mais on va la mettre, j'espère, le plus vite possible. Et ça sera d'autant plus vite que les soutiens seront nombreux. Donc demain, si vous entendez parler d'Ella, ayez une oreille attentive et n'hésitez pas à rentrer dans la danse. Voilà. Merci pour votre attention.